Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable soirée. J'ai voulu faire une vidéo avant d'aller me coucher. Eh oui, la poétesse est un peu triste. Bientôt, le 25 septembre, la commémoration pour l'abandon des harkis. Une commémoration en leur honneur pour ces valeureux soldats. C'est une commémoration pour les anciens combattants qui ont fait l'Algérie. Certains ont fait l'Indochine aussi. L'Indochine, c'était avant. C'était après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous me dites, mais pourquoi elle nous parle de tout ça? Bon, je fais un petit poème pour mes amis pieds noirs, pour mes amis harkis, pour mes amis anciens combattants qui ont fait l'Indochine et l'Algérie. Pieds noirs, harkis. Quand je dis harkis, je pense au Bachagha Boualam, paix ton âme. Peut-être bientôt une reconnaissance que tu aurais voulu avoir de ton vivant. Peut-être qu'elle ne sera pas là, cette reconnaissance. Une vraie reconnaissance pour indiquer que ces valeureux soldats ont bien combattu pour la France, qu'on leur fasse honneur, qu'ils ne soient plus cachés ceux de qui on ne veut pas parler. Et oui, arrivés en métropole, on les a cachés dans des camps, laissant enterrer leurs enfants ou leurs bébés, eux-mêmes sans sépulture. Un cri déchirant de mon cœur de voir toute cette intolérance de tous ces gouvernements français qui ont laissé faire, qui n'ont jamais voulu leur donner leur reconnaissance, qu'on les considère comme tous les citoyens français. Ils ont combattu, puis certains ils ont reçu l'ordre d'être abandonnés. Que c'est grave que cet abandon. Pas d'humanité, pas de solidarité, sauf certains soldats qui n'ont pas écouté et qui les ont ramenés. Quelle horreur cette guerre fabriquée par les hauts dignitaires de l'État. Et oui, vos pieds noirs, vous étiez bien là-bas, vous étiez heureux, vous avez tout construit, les voies ferrées, l'agriculture, les lignes téléphoniques, les lignes ferroviaires. Vous avez construit une Algérie si douce, que tout le monde aimait. Vous entendez bien avec les Algériens.
Malheureusement, il y a toujours des cobras. Certains cobras les maltraitaient, ce qui a déclenché une injustice, un appel à l'indépendance. Puis certains ont choisi de suivre la France, mais de combattre pour la France. Et oui, les Algériens contre les Algériens. Ça fait un terrible deuil. L'air qui est obligé de venir ici. Certains ont été tués là-bas, abandonnés par la France. Que c'est émouvant. Se départager de leur famille. Et une partie de leur famille est restée là-bas. Et eux ici. Un terrible drame. Puis pour arriver en France, une cellule de crise était là, bien sûr. Mais pour les envoyer dans la forêt, fabriquer des maisons pour les loger ou des tentes, loin de la population, parce que certains élus ne les voulaient pas. Une nouvelle vie de misère pour eux. Que c'était dur. C'est pour cela que cette indépendance, ils la méritent tous. Beaucoup d'anciens sont partis, mais il reste les enfants, les petits-enfants. Et il faut parler de ce génocide quand même, cette maltraitance. J'espère que ce 25 septembre, des bonnes nouvelles que j'ai entendues vont se concrétiser pour tous, pas pour une minorité comme d'habitude. Une vraie reconnaissance doit se faire. Alors, Harki, continuez à combattre comme vous le faites. Que toutes les communautés Harki se regroupent et se tiennent la main. J'espère que mon dialogue vous a plu. C'est des faits réels. Des faits qui se passent, qui se sont passés et qui se passent toujours. Parce que le dossier est explosif. Si on devrait l'ouvrir et faire des enquêtes, certaines têtes tomberaient. Et certains titres posthumes auraient vraiment à faire la justice. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. On va se voir bientôt. Au revoir mes amis.